Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du Sefer Vayikra. Et on est à la fin du livre, chapitre 26, verset 33. C'est-à-dire Lamed Gimel, comme... Voilà. Voilà. Ah, quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Vetrem. Alors on est évidemment dans les malédictions. Dans les malédictions de qu'est-ce qui se passe si jamais on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé. Et the malédiction number one, c'est Vetrem ezare bagoyim ve'arikoti acharechem charev va'ita artsechem shemmama ve'arechem yiu chorba. C'est-à-dire, je vous envoie en exil. Il y a deux parties dans le verset. Il y a une partie qui est terrible et une partie qui est terrible mais plein d'espoir. La partie terrible, c'est je vous sèmerai bagoïm. Ça, c'est terrible. Ok? Et il faut se rappeler que donc l'exil, c'est une malédiction. Voilà. On peut, on l'a dit, et on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Des fois, on peut avoir un exil doré, mais du point de vue de la Torah, du point de vue de Dieu, l'exil, c'est une malédiction. C'est l'otov. La galoute, c'est une malédiction. Oui. Mais, donc, c'est-à-dire que même quand tu habites dans un endroit ou d'un quartier juif où il y a des restos cachers partout, et il y a de la Torah, il y a même un hérouv et tout ça, il ne te manque rien. À galoute, c'est klala. Pourquoi ça n'a jamais été marqué dans des prières? Non. Non, là, c'est marqué. Ok. Mais bon, tout le monde n'ouvre pas. Enfin, on dit l'an prochain Jérusalem. Ok. Mais on ne dit pas, attention, la galoute. C'est pas marqué dans tu veux savoir pourquoi? C'est un enseignement. Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Non, mais les rabbins de France n'ont pas intérêt à le dire. Non. Mais au début. Je vais te dire pourquoi. C'est très simple. Je ne vais pas le faire, d'accord? Je ne vais pas le faire, ne t'inquiète pas. Mais si je viens te voir et coup de tête, balayette, manchette, et que je te mets une patate, j'ai pas besoin de t'expliquer que ça va te faire mal. Non, c'est pas une patate, puisqu'il y a... Non, écoute-moi. Si je viens te faire je te mets une grosse patate, tu vas avoir mal. J'ai besoin de t'expliquer que tu vas avoir mal? Non. C'est-à-dire que si tu as mal, tu as mal. Pendant 2000 ans, là je parle du dernier exil, mais dès que tu pars en exil, et dès que tu vis en exil, on n'a pas besoin d'expliquer aux Juifs que c'est mal l'exil. Mais au début. Parce que tout le monde le sait. Mais ils finissent par oublier. Attends. Choyez. La galoute, Zera, et j'ai pas besoin de te l'expliquer, n'importe quel juif qui vit au 11e siècle, t'as pas besoin de lui expliquer que la galoute, Zera. C'est-à-dire, Aval. C'est Nachon. Que juste avant chaque Géoula, la galoute cesse de devenir Ra. Ça a commencé en Égypte, avec la galoute de l'Égypte, où, lorsque les diplômés commencent, l'esclavage prend fin, tu vous rappelles? Et donc tout d'un coup, c'est plus un problème de vivre en Égypte. Au contraire, l'Égypte redevient l'Eldorado de quand Yosef il nous a fait venir. Si bien que, tu comprends pas, au début du livre de Shemot, tu dis que tout le monde a crié Vaïtsakou al Hashem, oy vavoy. Et à la fin, quand on sort d'Égypte, il n'y a que 20% qui veulent sortir. Pourquoi les autres ils veulent plus sortir? C'était tellement terrible. Parce que c'était plus terrible. Ok? Donc, ça c'était vrai en Égypte. C'est vrai de rebelote à l'époque perse. À l'époque perse, les Babyloniens, c'était pas cool. C'était pas un kiff les Babyloniens. Si on avait pu partir, on serait parti. Aval arrive Koresh. Les Perses, ils donnent l'émancipation aux Juifs, et ils sont sympas, et ils nomment un gouverneur juif en Eretz Israël, et on construit le Beth Amikdash. C'est un kiff finalement. Donc j'ai pas besoin de partir. Et pareil dans notre génération. Il y a eu la Shoah, il y a plus... Ah, 2 secondes. La Shoah, c'est dans une page et demie. On n'y est pas encore. C'est-à-dire, Non, la Shoah, c'est dans le processus de la Géoula. C'est pas dans l'exil. Ok, on va voir. Il y a une différence. Mais, avant la Shoah,
comme on a dit, au XIe siècle, c'est pas cool d'être juif. En Europe, il y a les croisades. C'est pas cool d'être juif au XIIIe, au XIVe, au XVe, au XVIe siècle. C'est cool d'être juif nulle part. Et les juifs qui pensaient que Dieu il était arrivé en Pologne et qu'il s'était posé en Pologne et qu'ils ont dit maintenant on appelle cet endroit Polania, ça veut dire Po, Lan réside, Ya, Dieu. C'est génial. Hop là, pas de problème. 70 ans plus tard est arrivé Bogdan Chmelnytsky, le Cosaque, et il a tué près de 150 000 personnes en 9 ans à coups de sabre. Des juifs. Hein. Donc ça les a calmés. Après, Shabtai Tzvi qui est arrivé, ça les a recalmés. Donc, c'est pas un kiff d'être juif, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Aval, lorsque Dieu décide que l'exil doit commencer à prendre fin, eh bien, l'exil arrête de devenir un problème. Et donc, on va commencer à donner l'émancipation. 18e siècle, 19e siècle, fin du 18e, début 19e siècle, Napoléon, l'égalité des droits, le décret Crémieux, le grand Sanhédrin de Paris. C'est-à-dire, donc ça devient cool, à tel point que on va inventer une nouvelle expression, heureux comme Dieu en France. Après, on a fait comme juif en France. D'abord, Dieu, il est venu en France. Donc ça y est, c'est un kiff. Et tous les juifs de France te diront que les années... alors, à la fin du 19e siècle, avant l'affaire de Dreyfus, il y a folie. Bon, on te rappelle, l'affaire Dreyfus, on te rappelle, mais concrètement, à tel point que viendra un certain Binyamin Zeev Théodore Herzl et écrira dans son journal « Mon plan, il ne marchera pas avec les Juifs de France. » Ils sont trop bien. Ils sont trop bien là-bas. Alors aujourd'hui, ça s'appelle les Juifs des États-Unis. C'est-à-dire, mais eux aussi, ils vont amender, se prendre le boomerang. Donc, Bekitsour, avant chaque fin d'exil, l'exil arrête d'être a priori une malédiction. Nous, on sait que ça l'est. Pourquoi est-ce que Dieu il fait ça? Pour que les Juifs décident d'eux-mêmes de sortir d'exil. Et ne sortent pas parce qu'il y a la persécution. Mais s'ils n'écoutent pas, on leur ramène la persécution. Ça? Top. Mais c'est terrible, les propos. Ça veut dire que nos frères et sœurs qui sont en France qui décident de ne pas venir, ils risquent de prendre. Ah, bah ça c'est. Non, mais ça, alors là, aujourd'hui, on est encore plus éloigné. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la Géoula déjà. C'est-à-dire que l'exil a pris fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place des Juifs n'est plus du tout là-bas. Et donc, aujourd'hui, les Juifs qui sont en dehors d'Israël, ils n'ont que deux solutions. Soit ils se rattachent avec une bouée à Israël. Cette bouée, ça peut être soit je viens en Israël, soit je peux pas venir pour X raisons, mais je suis un des plus grands soutiens d'Israël, je poste sur les réseaux sociaux, j'organise tout le temps des soirées Israël dans ma communauté à Levallois et tout ça. C'est soit ça, soit la disparition. Alors la disparition pas en une semaine, mais l'assimilation, c'est l'assimilation qui va vaincre les Juifs de Hutzlar. C'est pas les Arabes, c'est pas les mariages mixtes. C'est ça, l'assimilation. C'est pas l'antisémitisme qui va venir à bout des Juifs de Houl. C'est l'assimilation. Mais il y en a qui se mitrasquent. Oui, bien sûr, sur une génération. Alors, il y en a, ça va être plus long. C'est sûr que le mec qui habite à Pau, il s'assimilera a priori plus vite que le mec qui habite à Levallois. C'est nachon. Mais, effectivement, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis qui habitent en Route-Laret, il faut leur dire. On ne peut pas se complaire et on ne peut certainement pas dire non, on ne va pas commencer à rentrer dans la discussion avec eux, machin, on ne veut pas se fâcher avec eux. C'est parce qu'on les aime qu'on leur dit ça. C'est-à-dire? Alors, ça, c'est la partie dramatique. La partie dramatique, mais avec de l'espoir, c'est Vaitar tsechem shemmama ve'arechem yu chorba. Que votre terre sera voilà, un désert. Alors, on sait qu'en en hébreu de l'Ulpan, on a l'habitude de dire que le désert, ça se dit midbar. Mais midbar, c'est pas un désert.
Ok, c'est une erreur de traduire Midbar par désert. Non, Midbar, ça s'appelle comme ça pour deux raisons. Un, parce que c'est là où on a reçu le Dibour. Midbar, c'est là où on est Medaber. Mais la raison avant Matan Torah, c'est que le Midbar, c'est l'endroit où on est Madbir et Tatson. Les Hadbir et Tatson, c'est faire paître les troupeaux. Le Midbar, c'est là où il y a suffisamment de verdure pour les animaux, pas pour les hommes. Mais c'est pas le désert, c'est pas le Sahara. C'est-à-dire, le Sahara, ou alors, enfin, pas forcément un désert de sable, mais l'endroit où il n'y a rien, ça s'appelle Shmama. Shmama ou Shimemon. Ok? Donc, là, on te dit, votre terre, elle sera Shmama. Et ça, désertique complet. Genre, il ne se passe plus rien. Et ça, c'est une promesse. Qu'elle nous attend. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, tu me dis c'est terrible. D'un autre côté, ça veut dire que personne ne va réussir à s'implanter ici. Parce que c'est votre terre. Artsechem tiye Shemama. Et donc, tant que vous n'êtes pas là, ça sera un désert et personne ne pourra s'y implanter. Si bien que viendra un certain Honoré, je crois. Non, pas sur Honoré. De Chateaubriand. Non. Comment c'était? Honoré de Balzac. Ouais, de Balzac, c'est sûr, Je sais mais... plus comment il s'appelle. Non, mais il n'y a pas que des Balzac. Voilà, je sais plus. C'était pas Honoré. René, peut-être un René de Chateaubriand. Oui. Oui. Vous savez que ça finit par Ré. André? Oui. Dédé? Derek. Qu'est-ce que tu dis? Je sais que tu es en train de chercher. Chateaubriand. Comment? Alors, René de Chateaubriand, non? Le monde entier t'attend. Honoré de, pas. Tu vas. Non, c'est pas vrai. Honoré de Balzac, oui. il y a un problème de Il y a un réseau. problème de réseau. C'est Bon. René de Chateaubriand. François René de Chateaubriand. Ah, il y avait un René. Il y avait un René. Il y avait François. François René de Chateaubriand. Bon. Alors, il arrive en Israël, Chateaubriand. Ah, Ah oui, il fait partie de ceux qui sont venus se balader un peu en Israël. Oui, il a Et écrit. il écrit, bien sûr, et il dit, c'est très très bizarre, c'est pas possible. Comment cet endroit, qui était présenté dans la Bible comme étant le jardin d'Éden, aujourd'hui, c'est un désert. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de dire que la terre attend ses véritables propriétaires. Moi, j'avais entendu, je sais pas d'où c'est venu, les Arabes ils disaient cette terre n'arrive pas à faire pousser, c'est une terre pour les Juifs. Ben oui, mais Nous, c'est ça vrai. pousse pas. Non. Eux, ils poussent, et les plantes, Il ça est- pousse. Iné. C'est exactement ça. Bouche-catif, pareil. Oui, bah alors, c'est partout dans Israël, Nahon. Bouche Katif, jamais personne n'a réussi à faire pousser quoi que ce soit, c'était du sable. Non, mais maintenant. Et- Après, oui, quand oui, les Juifs sont C'était vrai avant. Les Juifs sont arrivés, ils en ont fait un Gan Eden, les Juifs sont partis, c'est le désert. Il y a mis Ils la l'ont même détruit chose. eux-mêmes. C'est eux qui l'ont détruit. Oui, parce qu'ils ont pas, non, ils ont détruit, mais après ils ont essayé de refaire à d'autres endroits, ils n'ont pas réussi. Yamit, c'est des revenus du sable. D'accord. C'est une ville. Nahon. Kitzur, Rabotai, donc, Vartsechem, Shemama, Varechem, Iyu, Chorba. Az, Tirtse, Haaretz, et Shabbatotea. Kol Yemei Shama, Ve'atem, Be'eretz Oivechem, Az Tishbat Haaretz, Ve'irtzat, et Shabbatotea. C'est quoi cette histoire? La terre va demander son dû. Az tirtse haaretz et shabbatotea. Je comprends pas. La terre, elle a une volonté. Shabbatot c'est- Attends, avant Shabbatot. Ah. Oui. Az tirtse haaretz. Oui, bah oui, Non, la c'est terre. Irtse, pas Tirtse. Irtse. Moi, c'est Comment, tirtse? Ah, Tirtse. attends, Théo. Verset la Dalet. Oui, c'est à la fin. Tirtse. Comment ça s'appelle? Ah non, il y a après, à la fin, il y a écrit. Bah oui, mais c'est pas vrai. Tirtse. Oui, mais d'accord, mais j'ai commencé au début. Tiens, Tiens, c'est- tiens. J'ai tendance à commencer d'abord par le début du verset. Oui, oui, la terre. Je sais, c'est révolutionnaire. C'est- Mais bon, Tirtse, oui, bah oui, alors. elle a une volonté propre. On avait vu qu'elle avait le libre arbitre. Bah, il y a- Elle a refusé de faire pousser des arbres. Elle a en fait L'arbre fruit. l'arbre fruit qui fait des fruits, machin, Donc, d'accord. il y a une volonté dans D'ailleurs, Elle peut vomir ses. Elle vomit ses habitants. habitants. Hein, elle mange ses habitants. C'est une entité, c'est pas une C'est une terre entité. comme n'importe quelle terre. D'ailleurs, comment elle s'appelle? Eretz. Eretz, ça veut dire quoi? Ertze. Ah. Eretz, Miachon, Ratson. C'est pas courir. La route, t'as La raison. route. Parce que tu cours vers ce que tu as envie de faire. Mais Eretz, tu peux l'appliquer sur toutes les terres. Nahon. Eretz. Nahon, bien sûr, tu pourrais l'appliquer sur toutes les terres. Seulement dans la Torah, laquelle s'appelle la seule qui s'appelle Eretz, C'est ça. c'est Eretz Israël. Wow. Cette dimension de terre qui a une volonté propre, à la base, c'est Bereshit bar Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Est-ce que c'est que Eretz Israël, toute la terre? L'idéal, c'est que c'est partout.
Aval. La terre a perdu son libre arbitre lors du déluge. Ah, Sauf sauf- la terre qui n'a pas été délugée, Ouais, c'est ça. à savoir la terre d'Israël. d'accord. Donc la terre d'Israël a gardé son libre arbitre. C'est Il y a pas eu une le personne. déluge en Eretz Israël. Non, il n'y a pas eu le déluge en Eretz. Comment on sait? C'est marqué dans Tehillim. Eretz asher lo lo zo'amma beyom, je ne me rappelle plus. Il habitait où, Noir, alors? Où est-ce qu'il habitait? Dans l'arche. Non, mais il a pris. Non, il non, est parti. avant qu'il y ait le déluge. Ah, il est était parti pas en d'Eretz Eretz Israël. Oui, il était parti d'Eretz Il est parti. Israël. Il est parti. Il a finalement atterri sur les monts Ararat, en Turquie. En Turquie. C'est ça. Et donc toute la population elle habitait là. Enfin, toute la population. Ouais, Donc en Eretz Israël, il n'y avait personne. Bah si, Il y avait qui? bah, je sais pas, des gens. Donc eux, ils ne sont pas morts dans Non. le déluge. Donc quand on dit toute l'humanité elle est Non. anéantie, c'est faux. hein. D'accord. Ça, on l'a déjà étudié quand on a étudié les livres de Ouais, l'origine. ouais. C'est il y a longtemps, On le certes, dit aussi. mais voilà. C'est-à-dire, Mm. donc Bekitsour, la terre, elle a une volonté propre. D'accord? Donc cette volonté, elle va nous servir. Et donc elle nous dit, va C'est le nom de l'État d'Israël. Pardon? Oui, aujourd'hui que la terre d'Israël. Donc, והסתרצה הארץ את שבתותיה. מה זאת אומרת? כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. Rappelez-vous, on avait expliqué la dernière fois que les klalotes du livre de Vaïkra, donc de Parashat Bechukotai, font référence à l'exil de Baït Rishon. Alors que les klalotes de Parashat Kitavo, dans le livre de Dvarim, font référence à l'exil du Baït Sheni. Ok? Ici, on nous dit que la terre, elle va demander son dû. C'est quoi? Son dû par rapport à quoi? Alors, regardez. Iné. Kol yemei hashama tishbot asher et asher lo shavta beshabbetotechem beshivtechem alea. Donc, elle demande son dû de toutes les shmitot que vous n'avez pas fait. On doit faire la shmita normalement. C'est le Shabbat de la terre. Ben, vous n'avez pas respecté. Donc, la terre, elle demande une année d'exil par shmitot non respecté. Et donc, de là, le Gaon de Vilna nous explique que bah, c'est pas chaud. Donc, on a raté 70 shmitot. La shmita, c'est une fois tous les 7 ans. Nous, alors, s'il y a 70 shmitot, combien de temps on était en Israël? C'est à 190 ans. Donc, près de 500 ans. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas tout à fait tous les 7 ans, parce qu'il y a l'effet du Yovel aussi, ouais, si on calcule. Pourquoi il a fait du Yovel? Parce qu'il y a 7, 7, 50 ans. 7, et puis ensuite il y a. Après, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et ensuite. Donc tu dois rajouter, en fait, par 50 ans, une année en plus. Ouais. Donc c'est pour ça que je t'ai dit près de 500 ans. Ouais. Ah, 510, c'est pas Il y a évident. 7, il y a 7 shmitot tous les 50 ans. Voilà. Donc il y a, tous les 49 ans, il y a une année blanche. Ouais. C'est-à-dire, donc combien ça va rajouter? Bah, les amis, on est sur du plus ou moins 500 ans. Bah, c'est toute la période depuis l'entrée en Israël, la conquête d'Israël, depuis la mise en place du royaume juif, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Ben, pendant toute cette période-là, on te dit, tu fais pas bien la Shemitah. On n'a pas respecté la Shemitah pendant l'époque du premier temple. C'est étonnant. C'est étonnant, hein. Il y avait des prophètes, il y avait machin. C'est vrai. Il y avait des prophètes On est parti partout. 70 ans en exil. Qui dit que maintenant on respecte? Maintenant il y a Eter Mechira. D'abord, premièrement, maintenant la Shemitah elle est des Rabbanan. Donc déjà, dans tous les cas, c'est moins important. Deuxièmement, aujourd'hui, avec le Eter Mechira, tout le monde respecte, parce que personne ne sait quoi faire. Mais vu que de toute façon la terre a été vendue, donc personne ne transgresse quoi que ce soit. Donc, Baruch Hashem, on n'a plus ce problème-là. C'est ça? Donc, Ok. donc Ouais. la terre, c'est elle qui a renvoyé. Hein? C'est elle. Ah, elle, nous on est aussi fautifs dans l'histoire. C'est Hachem Non, qui a oui, oui. envoyé. À cause de nos fautes. Mipnei chataenu, galinu me'artzenu, on dit dans la Tchila. Ouais, Mais la terre, elle a un pouvoir de décision aussi. Bah, elle peut nous vomir. Parce qu'elle va taquer à arrêter Etzrem. D'accord? Donc c'est pas qu'une volonté. Elle agit. Mais bien sûr.
Et elle Elle veut a pas une que tu conscience. reviennes, elle veut pas que tu C'est truc. comme un cerveau. non C'est une C'est entité ça. pensante. C'est une entité pensante. Elle a des sentiments. Oui. Hein, Vartiti Bael, nous dit le prophète, qu'on a une relation intime avec la terre d'Israël. Badaï. C'est vrai, hein. C'est-à-dire C'est comme on ne peut pas salir l'État d'Israël en jetant Mais évidemment. des ordures. Badaï. Agave, c'est la halakha. La halakha, c'est que on a des lois sur la beauté de la ville. Comment est-ce qu'on doit créer des villes pour qu'elles soient jolies? Noyaïr. Et tu dis, c'est quand même très bizarre parce qu'il y a des endroits en Israël qui sont quand même sacrément sales. Et d'Afka chez les religieux. Je comprends pas, ils doivent connaître la halachot. Hein? Alors, Et Lama nous dit Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, que ces halachot-là, c'est d'Afka quand on est en Eretz Israël et quand on est souverain en Eretz Israël. Aval, quand on est bagalout, Aderaba, chez Titnavel, Vetitnavel. On doit faire en sorte que les rues, les trucs soient le plus moche possible. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas envie d'y rester. Pour qu'on n'ait pas envie d'y rester. Donc il semblerait que les gens qui vivent dans des quartiers où ils font tout moche, c'est peut-être qu'ils sentent qu'ils sont en galoute. Qu'ils sont encore en exil. Peut-être qu'ils pensent exil. D'ailleurs, ça correspond plus ou moins à leur façon de réfléchir. c'est vrai. Et voilà. Donc peut-être que c'est volontaire. Quoi? Bah, c'est ce qu'ils disent. C'est pas moi. Non, mais pas. Non, ça va. Bah, non, mais on dit rien de foufou. Non, je suis pas d'accord, Euh, parce que c'est toujours contre les religieux, c'est toujours contre. Mais non, mais c'est pas une question de contre. Non, c'est pas une question de contre, au contraire. Mais non, c'est pas une question de Haredim, c'est une question d'idéologie. Le Shulchan Aruch, il te dit, quand t'es bagalout, tu dois faire en sorte que c'est pas Ils joli. ne sont pas véganes quand ils sont dans les quartiers. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais t'entends comme moi certains rabbins, pour ne pas dire une grande partie des rabbins d'un certain milieu, dire qu'on est encore en galoute en Eretz Israël. Tu l'entends. Il y a plein de gens qui te disent que c'est pas parce qu'on est en Israël qu'on n'est pas en galoute. Tu l'entends. Donc je dis que, je sais pas si c'est pour ça qu'ils font que leur quartier il est moche. Mais je dis, je préférerais que ce soit pour ça, parce qu'au moins ce serait pas juste parce qu'ils sont dégueulasses. Ce serait parce que c'est d'idéologie. Et tu te dis, ok, alors si tu penses que tu es encore en galoute, alors tu fais le Shulchan Aruch et tu dis, je fais pas beau parce que je veux pas rester dans cet endroit-là. Bon, je pense que c'est une erreur, mais j'espère que c'est pas juste parce qu'ils sont... Je pose la question. Je pose la question. C'est parce que sinon, il n'y a vraiment pas d'intérêt que ce soit pas joli. Le but, c'est que ce soit joli. C'est donc, Rabotai, vatirtse haaretz et shabtotea. כל ימי שמה תשבות, אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. והנשארים בכם. Donc ceux qui vont survivre à l'exil, ceux qui vont survivre à l'exil, ve'eveti morech bilvavam be'artzot oivehem. Et là, on est sur le pire que ce que la galoute puisse nous faire. Morech alev. Morech alev, ça veut dire littéralement, on devient des laflafim, des peureux, des couards, des lâches, des frileux. Je sais pas quel est le superlatif que tu préfères. Mais c'est ça, morech alev, on n'a plus de courage. Ouais. Les poules mouillées. Ok? Un juif bagalout, c'est pas un mec courageux. Le juif, il se cache. J'ai parlé avec mon ami Mendy Motal, le responsable de Sétine France, là aujourd'hui, de Sétine, c'est le mouvement de jeunesse en France, enfin pas qu'en France, dans le monde entier, de Chabad. Et lui, c'est le responsable de la France. Et il me raconte l'histoire d'un jeune avec qui il bosse, enfin qui vient il a 15 ans, tu vois, qui vient à ses activités et qui habite à Orléans. Et depuis le 7 octobre, et encore plus depuis l'agression du rabbin d'Orléans, il a enlevé tout signe juif. Il n'était pas religieux déjà, il n'avait pas beaucoup de signes. Mais tout ce qui pouvait être un signe distinctif juif de sa maison, tout a été enlevé. J'ai appris qu'il y avait des gens qui enlevaient leur mezouza. Et la mezouza, c'est une chose. Là, il a enlevé la mezouza de dehors, mais il a enlevé aussi tout livre où il y avait un truc marqué en hébreu. Non. Il a enlevé tout. Le chandelier du grand-père. Tout a été enlevé. J'ai peur. J'ai des gens qui viennent chez moi. J'ai peur. J'ai pas envie. Chez lui en plus. Chez lui, à l'intérieur de la maison.
Dehors, je peux comprendre. Non, non, même pas dehors. Il C'est se sent même pas chez lui, quoi. la peur au ventre. Il a peur que c'est La peur au ventre. quelqu'un Ah, mais vienne. ça, Et ben les amis, Oui, c'est une bah grande oui, partie des oui, juifs bien sûr. aujourd'hui qui Bien ressentent ça. sûr. Le Natati, Morer, Bilvra. Alors genre, Un billet d'avion. maintenant, pendant 2000 ans, c'est ce qui s'est passé. Mais Les c'est Juifs pas avaient possible. peur. Les Juifs avaient Non, peur. maintenant, là, ils font des manifestations et tout. Ça a l'air, mais aujourd'hui, t'as l'État d'Israël, quel rapport? Aujourd'hui, l'Israël, Israël, il est fort. Non, Non, lui, il est, pas lui, dans les c'est l'air, rangs, lui. ouais. Mais je veux dire, pendant 2000 ans, on n'avait même pas la possibilité de faire une manifestation parce qu'on savait qu'au final, tu sais que tu peux prendre un avion et partir. À l'époque, tu pouvais pas prendre un avion et partir. Donc, on te dit ici, le véritable mal de l'exil, c'est je ferai de toi une poule mouillée. C'est-à-dire, Venatati morer bilvafrem, bilvavam, be'arzot oivehem, veradaf otam kol alle, nidaf, venasu menusat cherev, venaflu ve'en rodef. Donc, ils se feront massacrer au gré du vent, et il n'y a personne qui pourra aller les venger. Et ceux qui restent là, Nisharim, Non. ceux qui restent, Ceux qui restent pas galoutes. Bagalout, voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a qui restent en Eretz. Ah, bah, évidemment, il y a toujours eu des gens qui étaient en Israël. Donc Maintenant. comment il y a le choix? Bah, c'est toi qui choisis. On va comment il y a le choix. Tu choisis de Là, rester ou de c'est partir. Hachem qui nous renvoie de... Mais ça, et individuellement, il y a toujours eu des juifs qui ont essayé de rentrer. D'accord. C'est toi qui Donc vois. après, ouais. C'est toi qui vois. Maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé encore une fois dans les malas, dans l'histoire. Quand il y avait un pogrom, que ce soit en Pologne, en Ukraine, au Maroc, en Algérie, on s'en fout. Les Arabes, les Cosaques, ils venaient, ils massacraient tout le monde, ou une partie des gens, et qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs? Ils attendaient que ça passe. Il se cache. Ils se cachaient, on attend que ça passe. Le gros dos. C'est compréhensible. Hein Le gros dos. Le gros dos, Ouais. Le C'est pour ça qu'il y a eu la Scala, en fait. C'est pour arrêter tout ce... Et Tout ça. la Scala, elle est venue pour d'autres raisons, mais nous, on a. Oui, mais il y a Pourquoi les aussi- juifs, ils ont embrassé la Scala? Ils ont dit, bah, comme ça, au moins, on Il y a- arrêtera. il y a Ouais. ça, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Pouvoir, Mais évidemment. Évidemment. Et surtout, on ne reconnaîtra plus comme juif. La Scala, au tu. départ, je pense pas Quoi que c'était comme ça. Non, non, mais au départ, la Scala, elle n'est pas faite pour l'antisémitisme. La Scala, elle est faite par les Non, non-juifs, mais justement... qui ouvrent les portes aux juifs. Non, alors je te parle de la Scala juive. Bah, pourquoi les juifs, ils embrassent la Scala? Oui. Parce que, un, on leur permet, et deux, ça veut dire qu'ils ne sont plus Mais ils ont catalogués agi comme juifs. pour ça aussi, les juifs. Certains juifs, ils ont agi pour qu'il y ait ça. Pour qu'il y ait la Scala, justement, pour sortir les gens de leur ghetto et de les rendre un peu... Pour pouvoir Auto- se défendre, justement. Quel défendre? Défendre de quoi? Bah, pour pouvoir se défendre. Mais avoir défendre la de quoi? capacité de se défendre. Et c'est pour ça, au départ, qu'ils l'ont fait. Si, moi, j'ai appris ça. Ils peuvent pas se défendre. Ils sont toujours soumis au bon vouloir de monsieur et madame. D'accord, ils peuvent écrire des choses, ils peuvent avoir... C'est rien, mais c'est pas pour ça qu'ils ont intellectuellement. fait la Scala. La Scala, elle vient pas de nous. Oui, mais il y a C'est rien. eu... Mais le Ah non, réveil des évidemment que les juifs, une fois qu'on leur Alors, on va permet, dire le réveil des juifs évidemment. pendant la Scala. évidemment que si on, déjà on nous permet, ah bah évidemment, bien sûr. Je pense pas que c'est pas l'origine, quoi. Maintenant, le problème, il est le suivant. Il est que, bah, on te poursuit. Bah, c'est tout, j'attends que ça se passe. J'attends que ça se passe. Et les juifs ont développé une technicité de cache-cache fantastique. Le plus marrant et le plus représentatif, c'est cette loi chez une grande partie des juifs ashkénazes que le soir de Noël, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Oui. Voilà. On Maintenant, joue aux cartes. il y a les chassidim qui essayent de donner des explications spirituelles à ça, que c'est ne pas donner de force au Kochot Atuma, mais la vraie raison, elle n'est pas spirituelle. Elle est que personne n'a Zoom, et personne n'a de bouquin chez lui à la maison. Donc elle a étudié la Torah, il faut aller à la synagogue, au Beth Midrash. C'est dangereux. C'est dangereux de sortir le soir de Noël. Parce qu'après la messe, ils vont tous aller faire des pogroms. Donc tu te barricades chez toi, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la véritable terreur de l'exil. Vekashlu ish be'achiv mipnei cherev verodef ain velo tiye lachem tekuma lifnei oivechem. Vous n'arriverez pas à battre vos ennemis. Ve'avatem bagoyim ve'achla etchem eretz oivechem. Vous allez vous perdre chez les goyim et la terre de vos ennemis va vous bouffer. Il y avait un grand tzaddik, un Talmid Chacham, tzaddik, et un homme droit qui s'appelait, en Europe de l'Est, qui s'appelait Rabbi Elchanan Wasserman, mais qui était complètement à côté de ses pompes par rapport au sionisme. C'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas que de sa faute. On lui a beaucoup menti sur ce qu'était le sionisme. En tout cas,
il était un des plus grands opposants au sionisme juste avant la Shoah. Donc il a interdit à tout le monde de partir en Israël. On a le témoignage d'un homme qui était jeune, qui avait 16 ans à l'époque, qui voulait partir en Israël, et sa mère, elle est rentrée dans le bureau de Reb Elchanan, elle est restée, elle a dit, je reste là, dans votre bureau, je ne bougerai pas tant que vous ne me signez pas un certificat comme quoi je peux envoyer mon fils en Eretz Israël. Et finalement, il a envoyé, il a signé parce qu'il voulait qu'elle parte, et il est parti en Israël. Toute sa famille est morte dans la Shoah. Reb Elchanan, il a dit, il ne faut pas qu'il parte en Israël parce que s'il part, il va devenir pas religieux. Toute la famille est morte dans la Shoah, et lui, il est non seulement, il a survécu, il n'est pas devenu pas religieux, il est devenu rabbin, et aujourd'hui, il a plus de 150 arrière-petits-enfants. 150 ans. Non. Et il est un des rabbins du Machon Meir. Donc, tout ça pour te dire que Reb Elchanan Wasserman, il s'est planté sur le sionisme. Et il avait dit, dans un livre qui s'appelle Kobetz Mahamarim, complètement contre le sionisme, il a dit de toute façon, l'exil ne nous a fait aucun mal. C'est historiquement complètement C'est faux. stupéfiant. Alors, il ne parle pas au niveau physique, les pogroms, machin. Il dit au niveau de notre judaïsme, ça ne nous a rien fait. Et le Rav Tzvi Odakouk avait écrit des commentaires sur le livre en disant tu peux avoir toutes les svarot, les idéologies du monde, tu ne peux pas les contre-inverser. Le verset, il dit vous allez vous perdre chez les nations et la terre de vos ennemis va vous bouffer. Qu'est-ce qui se passe avec les Nisharim? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Juste un point, puisqu'on a évoqué le Rav Aaron Kotler, Oui. je tiens à préciser que c'était un